Hey les bambins, j'espère que vous allez bien. J'espère que les fêtes se passent bien. En tout cas, nous, on se retrouve pour une vidéo. Il y a exactement 6 matchs qu'on va analyser. 3 matchs anglais, 2 matchs portugais et un match turc. Et avant de commencer, un petit pouce, un petit commentaire et abonnez-vous. Allez, c'est parti. Les 3 matchs anglais sont Crystal Palace contre Leicester, Chelsea contre Aston Villa, Everton contre Manchester City. Les 2 matchs portugais, Rio Ave contre Marítimo Funchal et Boavista contre Braga. Et le match turc, c'est Beşiktaş contre Sivasspor. Commençons l'Angleterre avec Crystal Palace 13e qui reçoit Leicester 2e. À domicile, Crystal Palace, c'est en 7 réceptions, 2 victoires, 2 nuls et 3 défaites. 14 buts encaissés, donc 2 de moyenne. À l'extérieur, Leicester en 7 déplacements, 6 victoires et une seule petite défaite. 17 buts marqués et 7 encaissés. Sur les 6 dernières confrontations directes, Crystal Palace avait gagné les 4 matchs de 2017 à 2019 avec des gros scores, des 5-0, des 3-0, des 4-1, mais Leicester a repris le dessus l'année dernière en remportant les 2 affrontements, que ce soit à l'aller ou au retour. Pour ce qui est de la tendance actuelle, Crystal Palace vient de prendre 7-0 à domicile contre Liverpool et sort également de 2 matchs nuls d'affilée contre West Ham et contre Tottenham. Par contre, Leicester vient de faire match nul contre Manchester United à domicile de partout. Ils étaient avant ça imposés à Tottenham. Mon pronostic pour ce match est une victoire de Leicester de 1,90 à 2,10 avec un score de 2-1, des cotes de 7,25 à 7,75. Et je vois Leicester marquer plus de 1,5 but à l'extérieur de 1,90 à 2. Le match suivant est Chelsea qui accueille Aston Villa. Le 5e accueille le 9e. À domicile, Chelsea en 7 réceptions, c'est 4 victoires, 2 nuls, 1 défaite. Aston Villa à l'extérieur, en 6 déplacements, c'est 5 victoires et 1 défaite. Seulement 2 buts encaissés à l'extérieur. Et 12 buts marqués, donc 2 buts marqués en moyenne à l'extérieur. Pour les confrontations directes, sur les 3 dernières saisons, 6 matchs, 6 victoires pour Chelsea. Et l'année dernière, 2 fois 2-1, donc 2 victoires assez étriquées. En tout cas, pour la tendance actuelle, Chelsea à domicile, sur les 2 dernières réceptions, contre Leeds et contre West Ham, c'est 2 victoires, 3-0 et 3-1. Et Aston Villa, sur les 2 derniers déplacements à West Brom et à Wolverhampton, c'est 2 victoires, 3-0 et 1-0. Donc mon pronostic, et je vais me risquer à une victoire de Chelsea de 1,40 à 1,60 en me basant sur la saison dernière, avec une victoire 2-1 de 6,25 à 6,75 et un combiné victoire de Chelsea et plus de 2,5 buts sur le match, 1,80 à 2. Finissons le 3e match de Premier League avec Everton 4e qui reçoit Manchester City 8e. Gros match en perspective. À domicile, c'est 7 réceptions, 4 victoires, 1 nul de défaite pour Everton, avec tout de même 11 buts encaissés en 7 matchs. Et Manchester City à l'extérieur, c'est 7 déplacements, 3 victoires, 3 nuls et 1 défaite. Et seulement 5 buts marqués, donc moins d'un but par match. Sur les 5 dernières confrontations directes, 5 victoires de Chelsea. Pour la tendance actuelle, Everton reste sur une défaite contre Manchester United à domicile, mais avant ça avait battu Arsenal, Leicester et Chelsea. Manchester City, de son côté, sur les 4 derniers matchs de championnat, ils se sont imposés à Southampton, ils ont battu Fulham, et au milieu de ça, on fait 2 matchs nuls contre Manchester United dans le derby, et ont reçu West Bromwich en faisant un partout. Pour mon pronostic, je vais mettre victoire de Manchester City à l'extérieur 1,40 à 1,50 avec un score de 2-0 de 6,25 à 6,75 et je vais mettre moins de 2,5 buts des cotes de 2,10 à 2,20. Continuons avec le Portugal. La rencontre Rio Ave 9e contre le CS Marítimo Funchal 13e. Rio Ave à domicile, c'est 4 réceptions, 1 victoire, 2 nuls et 1 défaite. Quant à Marítimo Funchal, en 5 déplacements, 1 victoire et 4 défaites. Et 10 buts encaissés en 5 matchs, donc 2 buts de moyenne. Dans la tendance actuelle, pour Rio Ave, sur les 4 derniers matchs, c'est 2 défaites à Gil Vicente et à Braga. Et c'est également 2 matchs nuls contre Boavista Porto et à Belenenses. Côté Marítimo, c'est pas extraordinaire. Certes, il reste sur une victoire contre Belenenses lors de la dernière réception, mais avant ça, il restait sur 3 défaites consécutives contre Farense, contre Benfica Lisbonne et à Famalicão. Mon pronostic pour cette rencontre est un match nul des cotes de 3,10 à 3,20 avec un score de 0-0 de 6,75 à 7,25 et je vois une cote de moins 2,5 buts de 1,45 à 1,55.
Le deuxième match portugais est la réception de Braga par Boavista. Le 16e reçoit le 4e. À domicile, Boavista, en 4 réceptions, c'est 1 victoire, 1 nul et 2 défaites. Par contre, à l'extérieur, Braga, c'est un petit peu mieux. 5 déplacements, 3 victoires et 2 défaites. Sur les 3 dernières confrontations directes entre ces deux équipes, Boavista a remporté les 3 matchs. Mais dans la tendance actuelle, Boavista, c'est assez moyen. 3 matchs nuls consécutifs contre Passos Ferreira, contre Rio Ave et Belenenses. Il est à noter que leur dernière victoire remonte au derby de Lisbonne le 2 novembre lors de la 6e journée, 3-0 contre Benfica. Côté Braga, c'est quand même beaucoup mieux. Il reste sur 4 victoires consécutives, toutes compétitions confondues. Sinon, en championnat, il reste sur 3 victoires et 1 défaite sur les 4 derniers matchs. Donc, tout de même, une victoire retentissante au Benfica Lisbonne, le 8 novembre. Je vois donc une victoire de Braga de 1,60 à 1,70 avec un score de 2-1, des cotes de 6,75 à 7,25. Et je vois l'équipe visiteuse Braga marquer plus de 1,5 but de 1,60 à 1,70. Finissons avec le championnat de Turquie et Beşiktaş 4e qui reçoit Sivasspor 14e. À domicile, en 6 réceptions, Beşiktaş c'est 4 victoires, 1 nul et 1 défaite, seulement 4 petits buts encaissés. Sivasspor à l'extérieur, en 6 déplacements, c'est 3 victoires, 3 nuls et 0 défaite, et seulement également 5 buts encaissés. Il est à noter que lors des 3 dernières réceptions de Beşiktaş dans les confrontations directes, Sivasspor s'est à chaque fois imposé à l'extérieur, matchs amicaux compris. Sur la tendance actuelle, Beşiktaş, sur les 6 derniers matchs, c'est 5 victoires et 1 défaite à Alanyaspor. Et à domicile, ils sont tout de même sur 4 victoires consécutives. Du côté de Sivasspor, ils sont donc invaincus à l'extérieur. Ils restent sur quand même 3 victoires consécutives, toutes compétitions confondues, coupe comprise. Leur dernière victoire à l'extérieur est à Konyaspor. Mon pronostic va être une victoire et donc la première défaite de Sivasspor à l'extérieur de Beşiktaş, 1,60 à 1,70, avec un score de 2-1, 6,25 à 6,75. Et je mettrai le combiné victoire de Beşiktaş et plus de 2,5 buts de 2,30 à 2,50. Voilà, on en a fini avec cette vidéo du 28 décembre. Je vous remercie de l'avoir regardé. Je vous souhaite encore de bonnes fêtes. Ciao le bambing!